Chapitre 1. La fête foraine. Il était une fois dans une grande ville, pleine de rires et de couleurs, une petite fille nommée Sophie. Sophie avait 6 ans et adorait les aventures. Ce jour-là, une fête foraine s'était installée près de chez elle. Il y avait des manèges, des jeux, des lumières scintillantes et des odeurs de sucreries. Sophie était très excitée. « Regarde, Charlotte !» s'écria Sophie en pointant du doigt la grande roue. « Qu'on peut monter tout en haut et voir toute la ville !» Charlotte, la meilleure amie de Sophie, était avec elle. Elle avait de grands yeux curieux et un sourire éclatant. « Oui, Sophie, allons-y !» s'écria-t-elle. Les deux amies coururent vers la grande roue. Elles sautaient de joie et riaient. Claude, un autre ami de Sophie, les rejoignit. Claude était courageux et toujours prêt pour l'aventure. « Prête pour l'exploration ?» demanda-t-il avec enthousiasme. « Prêt !» répondirent en chœur Sophie et Charlotte. Chapitre 2. La grande roue. Les enfants firent la queue pour monter dans la grande roue. En attendant, ils admiraient les lumières scintillantes autour d'eux. Des ballons colorés flottaient dans l'air et des clowns jonglaient avec des balles. C'était comme un rêve. Quand ce fut leur tour, Sophie sentit son cœur battre vite. Elles montèrent dans la nacelle et la grande roue commença à tourner. « Regarde, on peut tout voir d'ici !» s'écria Sophie en pointant vers les maisons, les arbres et même le parc. Mais tout à coup, elle aperçut une silhouette sombre dans l'ombre. C'était un grand garçon qui s'appelait Max. Il était souvent méchant avec les autres enfants. « Qu'est-ce que vous faites là, les fillettes ?» lança-t-il d'une voix moqueuse. Sophie se sentit un peu nerveuse, mais elle se rappela qu'elle était courageuse. « Nous explorons, Max. Et toi ?» répondit-elle avec un grand sourire. « Je suis ici pour gagner le prix du plus grand cracheur de feu, » dit-il en riant. « Mais vous ne pouvez pas jouer avec nous, c'est trop dangereux. » Charlotte, voyant que Max voulait les décourager, dit fermement. « Nous sommes des exploratrices. Nous ne sommes pas effrayées. » Sophie hocha la tête. Elle se sentit forte et prête à affronter n'importe quel obstacle. Chapitre 3. La quête du trésor. Après la grande roue, les amis décidèrent d'explorer davantage. Ils trouvèrent un stand de jeu avec des peluches géantes. Le vendeur leur dit qu'il y avait un trésor caché dans la fête foraine. Il fallait résoudre une énigme pour le trouver. « Il y a un trésor à gagner ?» s'écria Claude, ses yeux brillants d'excitation. « On peut être des chasseurs de trésors !»« Oui !» dirent en chœur Sophie et Charlotte. Le vendeur leur donna une carte qui montrait le chemin vers le trésor. Ils devaient trouver 3 indices. Le premier indice était caché près du carrousel. Les enfants coururent vers le carrousel en riant et en s'amusant. En arrivant, ils virent de jolis chevaux colorés tourner en rond. Sophie chercha partout, puis elle remarqua une petite boîte cachée sous un cheval bleu. « Regardez !» cria-t-elle en soulevant la boîte. À l'intérieur, il y avait une note. « Cherchez sous les étoiles qui dansent. »« Les étoiles qui dansent ?» se demanda Charlotte. « Peut-être que ce sont les lumières du manège. »« Allons-y !» proposa Claude. Chapitre 4. L'affrontement avec Max. Ils se dirigèrent vers un manège brillant, illuminé de milliers de petites lumières. En cherchant sous les lumières, ils trouvèrent un autre indice. Mais à ce moment-là, Max arriva avec ses amis. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-il avec un sourire moqueur. « Vous ne trouverez jamais le trésor. » Sophie prit une grande respiration. « On est des explorateurs et on va trouver ce trésor, peu importe ce que tu dis. » dit-elle avec courage. Max ricana. « Vous pensez vraiment y arriver ?» Charlotte, faisant preuve d'intelligence, eut une idée. « Si nous gagnons, tu dois être gentil avec tout le monde pendant une journée. »« Et si je gagne ?» demanda Max, intrigué. « Alors nous serons les meilleures exploratrices et nous te montrerons comment être gentil, » proposa Claude. Max accepta le défi. Ils décidèrent d'organiser une petite course jusqu'au stand où se trouvait le trésor. Chapitre 5. La course.
Les enfants se mirent en position. « Prêts, partez !» cria Sophie. Tous coururent aussi vite qu'ils purent. Sophie se concentra sur la course. Elle savait qu'elle devait rester courageuse et intelligente. Max était rapide, mais Sophie se souvint du chemin. Elle prit un raccourci derrière les stands de bonbons. Charlotte et Claude la suivirent de près. Ils passèrent devant le carrousel et les lumières dansantes. Sophie se sentit pleine d'énergie. Elle voulait prouver à Max qu'être gentil était bien plus important que gagner. Ils arrivèrent au stand en même temps que Max. Le vendeur leur remit une grande boîte en bois. « Bravo, vous avez tous trouvé le trésor !» dit-il avec un sourire. Sophie ouvrit la boîte et à l'intérieur, il y avait des bonbons colorés, des peluches et un petit médaillon en forme d'étoile. « Regardez, c'est un trésor pour tout le monde !» s'écria Sophie. « Oui, un trésor de gentillesse et d'amitié !» ajouta Charlotte. Max regarda la boîte, puis les enfants, et y dit « D'accord, je veux m'excuser. Vous avez été très courageux. » Sophie sourit, heureuse. « Merci Max, c'est bien d'être gentil. » Chapitre 6. Une journée mémorable. Les enfants passèrent le reste de la journée à jouer, à rire et à partager des bonbons. Max était devenu leur ami et il s'amusait avec eux. Sophie, Charlotte et Claude se sentirent très fiers d'avoir trouvé le trésor. Mais ils étaient encore plus heureux d'avoir appris l'importance de l'amitié et de la gentillesse. Alors que le soleil se couchait et que les lumières de la fête foraine brillaient de mille feux, Sophie regarda ses amis. « Quelle aventure incroyable ! Oui, la meilleure aventure !» dirent Charlotte et Claude en même temps. Et c'est ainsi que Sophie, avec son courage, son intelligence et sa gentillesse, découvrit que les plus grands trésors ne se trouvent pas toujours dans des boîtes, mais dans les cœurs des amis. Fin. L'histoire est terminée. Merci de l'avoir écoutée.